Jérôme Powell a pris la parole hier et il a refroidi tout le marché. Donc il s'inquiète des tarifs douaniers imposés par Trump et il pense qu'il va y avoir un pic d'inflation sur les prochaines semaines. Donc il n'y a pas de baisse de taux maintenant qui est attendue le 7 mai lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale. Mais malgré tout, le marché il anticipe toujours 4 baisses de taux avant la fin d'année, donc le 18 juin, le 30 juillet, le 29 octobre et le 12 décembre. Donc on va suivre ça au fil du temps puisqu'en fait, les données d'inflation qui sortent 2 fois par mois vont changer à chaque fois ces prévisions. Du côté de la Banque centrale européenne, donc qui est l'équivalent de la Fed américaine mais en Europe, il y a une décision qui est attendue aujourd'hui à 14h30 pour baisser les taux d'intérêt. Donc ils devraient aujourd'hui baisser les taux parce qu'en fait on parle plus de politique monétaire restrictive en Europe et Christine Lagarde, la patronne de la Banque centrale européenne, a déclaré que aucun risque de rebond d'inflation lié à la guerre commerciale est attendu en Europe et elle est prête à intervenir par rapport à la politique monétaire à tout moment. Du côté du Bitcoin, il tient toujours bon. Il a baissé fort hier après l'intervention de Jérôme Powell, mais il casse toujours pas de support. Il tient toujours les 82-83 000 dollars. En tout cas, il parvient pas à franchir les résistances clés autour de 86-88 000 dollars. Ça reste bloqué en dessous. Et tant que on franchit pas ces zones de résistance, il y aura pas de vrai redémarrage du bull run. La grosse zone de résistance à faire sauter ensuite, ça sera autour des 89 000 dollars sur Bitcoin. Mais en général, quand le Bitcoin stagne longtemps au même niveau de prix, en l'occurrence là c'est 85 000 dollars, c'est souvent annonciateur d'un breakout imminent. Du côté des particuliers en ce moment, c'est la désillusion totale. Donc le sentiment de marché est très pessimiste. On voit que franchement, les particuliers, pour tout ce qui est investisseurs, actions ou bourses, sont dans le pessimisme total. Mais en tout cas, ce qu'il faut noter par rapport à ça, c'est que souvent, les bottoms de marché, les points les plus bas se forment dans le pessimisme et non pas dans l'optimisme. Donc c'est pour ça que ça pourrait être un bon signe finalement. Pour tout ce qui est macroéconomie maintenant, pour la guerre commerciale, il y a des infos qui circulent sur un possible accord commercial entre les États-Unis et le Japon. Donc le Japon, c'est la troisième économie mondiale, donc ce qui explique pourquoi les marchés asiatiques sont dans le vert ce matin. Et s'il y a des accords commerciaux, bien sûr, entre les États-Unis et la Chine principalement, ben, ça pourrait être très positif, surtout si ça se passe pendant ce printemps. Pour tout ce qui est l'or, il continue son bull run, il est en surachat en ce moment à 3350 dollars l'once. Et pour tout ce qui est liquidité mondiale, elle a encore atteint un nouveau record historique hier. Je te rappelle qu'il y avait eu un record historique en février et il y a un record historique en ce moment. Et il y a un décalage entre 70 et 108 jours pour que cette liquidité se déverse sur le prix du Bitcoin. Mais sans nouvelles fondamentales, encore une fois, cette liquidité ne se déversera pas et restera sur le côté du marché. Je te recommande de rejoindre mon canal Telegram 100% gratuit où je parle d'investissement crypto tous les jours. Je te parle des informations qui tombent en temps réel et surtout, je t'informe de mon point de vue avec des messages vocaux quotidiens. Donc le lien est dans ma bio, il y a plus de 4100 personnes dans ce groupe. Je te recommande de rejoindre et je te dis à bientôt.